Je commence par remercier Odile, Elisabeth, Béatrice et Philippe qui m'ont appelé pour venir avec eux ici. Voilà, ils m'ont aidé à venir découvrir beaucoup de richesses musicales et même anthropologiques et théologiques dans cette session. Quelques points de repère théologiques et linguistiques. On appelle rite zaïrois ou missel romain pour les diocèses du Zaïre une adaptation africaine, précisément congolaise, du rite liturgique de l'Église catholique romaine. Il fut approuvé par le Saint-Siège en 1988, mais son histoire a commencé bien avant. Ce chemin d'inculturation est riche en initiatives de terrain. Ce sont en effet les assemblées locales et l'épiscopat zaïrois qui ont donné leur voix à l'édition de ce missel romain inculturé. C'est un cas unique pour l'instant dans notre Église catholique romaine. Cette inculturation a d'ailleurs inspiré le pape François lorsqu'il encourageait récemment, en 2019, l'Église d'Amazonie à inculturer ses rites et ses pratiques. Notons qu'il y a eu au Congo de nombreuses initiatives de rencontres de la culture locale. C'est déjà au XIXe siècle. Par exemple, les pères jésuites, dont les jésuites avaient déjà inculturé la liturgie des heures, les laudes dans la célébration eucharistique de semaine, en traduisant les psaumes, les prières, les intercessions et le cantique de Zacharie en Kikongo Kintandu, appelé autrement Kikongo Kimpwena, en 1903. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Chanter pendant la messe ou chanter la messe. Dans son intervention de mardi passé, Vincent Declercq disait que les hommes ont besoin de chanter sans cesse. C'est un constat universel. Les bébés chantent avant de parler. Vincent constate cependant qu'aujourd'hui, on ne chante pas la messe, mais on chante à la messe. Je me souviens quand ma mère nous disait, en partant à la messe, je dois arriver avant à l'église, puisque notre chorale va chanter pendant la messe. Quelques mots sur les langues Kikongo et Lingala utilisées pour célébrer la messe en République démocratique du Congo. Quand on parle de la langue Kikongo, il faut préciser quelque peu. Le Kikongo Kimpwena ou Kikongo Kintandu est une langue utilisée dans la liturgie depuis le XVIIe siècle. Les missionnaires ont publié les plus anciens dictionnaires en Kikongo, déjà en 1652. La plus ancienne grammaire d'Afrique centrale est en Kikongo Kimpwena ou Kikongo Kintandu. Elle date de 1659. Le Kikongo Kituba, appelé autrement Monokutuba, date plutôt du 19e siècle. Est apparu pour favoriser les échanges commerciaux. En effet, le Kikongo Kituba est la forme la plus moderne pour la communication interethnique. Cette langue a assimilé des expressions françaises, portugaises et anglaises en les transformant. Par exemple, les mots qui proviennent du français, kalasi, c'est classe en français. Lousoir, c'est rasoir en français. Félo, c'est le fer à repasser en français. Ciseau, c'est la paire de ciseaux en français. Soda, en Kikongo Lingala, c'est soldat en français.
et aussi des mots d'origine anglaise, par exemple milk, voilà, c'est miliki ou miliki en français ou en kikongo ou en lingala. Boy, c'est boy en anglais. Ou encore des mots portugais, comme il y a des portugais ici, peut-être qu'ils vont vite comprendre la prononciation. Mesa, ou bien mesa, mesa, vino, lumingu, sapato. Voilà. Le lingala, quant à lui, est un pidgin, c'est-à-dire une langue métissée née par le contact entre les populations locales, des soldats, des explorateurs, des colonisateurs européens et des travailleurs africains étrangers. Elle est utilisée dans la célébration eucharistique en République démocratique du Congo à partir de 1900, venant après le Kikongo. Le rite zaïrois chanté en Kikongo en lingala, en République démocratique du Congo. Voilà. Avant le Concile Vatican II, quelques repères au XIXe siècle. En 1887, les chants religieux des autochtones en Kikongo et les chants grégoriens sont fusionnés dans un même recueil intitulé Minkunga Miayenge, c'est-à-dire chants de paix ou les chants de paix. C'était tout un programme publié par les spiritains ou les pères spiritains. Au XXe siècle, le pape Pie XII autorise l'usage des chants en langue vernaculaire, en langue locale, en 1955 dans l'encyclique Musicae Sacrae Disciplina. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, oui. C'est pour tout le monde. Dès 1949, avait déjà eu la composition de la Missa Katanga par Joseph Kiwele. Joseph Kiwele, c'est un musicien qui était formé au Conservatoire de Liège, en Belgique. C'est une adaptation des textes latins aux mélodies et rythmes traditionnels, avec des percussions telles que les tambours à peau, bambou, maracas et d'autres instruments traditionnels. Il y eut aussi, en 1955, la Missa Luba, composé par le frère ou le père franciscain Guido Azen. Donc chez les franciscains, on appelle père ou frère. Donc on peut vous appeler frère, donc vous êtes aussi prêtre, vous donnez prêtre. Guido Azen, c'est un Belge, voilà, franciscain qui est parti en mission au Katanga. Et c'est ce qu'il a fait comme travail qui a tellement marqué ce peuple. Pour l'accueil du roi Baudouin. Donc il a composé son ordinaire de messe en Chiluba pour préparer ou bien pour accueillir le roi Baudouin au Congo belge. Cet ordinaire est composé sur des mélodies accompagnées par des percussions des musiques traditionnelles Luba. Par exemple, les hochets appelés Munyanga et les tambours à peau appelés Ngoma. Voilà. La même année a lieu une étape importante vers la messe en rite zaïrois, à savoir la composition de Messa Libonzaliangai par l'abbé Joseph Albert Manoula, plus connu comme le cardinal, qui a aussi beaucoup travaillé au Congo pour l'inculturation. C'est un répertoire de 34 répartitions en lingala. Pendant le Concile Vatican II, notons l'affirmation du père Paul Jans, que je cite, « Il faut prendre la musique indigène et l'adapter au culte ». C'est publié dans son livre « Essai des musiques religieuses pour les indigènes » dans le vicariat apostolique de Kokilatville. Kokilatville, c'est le nom d'une ville appelée actuellement Mbandaka. Notons qu'également les propos de Monseigneur Van Bekum, c'est un prêtre néerlandais de la Société du Verbe divin, qui était évêque en Indonésie en 1964. Sa citation a beaucoup bougé, le monde africain pour arriver à inculturer la liturgie. Je cite ce qu'il disait, « Une liturgie célébrée en langue locale et intégrant les éléments esthétiques culturels du peuple évangélisé ouvrait la voie certaine à la conversion des païens. » Au Concile Vatican II, il est aussi question d'inculturation dans l'encyclique Sacrosanctum Concilium, au numéro 119, où on parle de la musique sacrée dans les pays des missions, où
ou encore au numéro 36, où on parle de la langue liturgique des cultures, de chaque culture. Enfin, en 1964, le père Ben Van Boom, de la Société du Verbe divin, donc de la même congrégation que le père Beko, l'évêque, compose la Missa Kwango, la Missa Kiyansi et la Missa Misai. Il dirige la chorale des petits chanteurs des Kengi. Après le Concile Vatican II, dès 1966, les diocèses de Kenge, Kikwit, Idiofa et Boma au Congo central et au Congo du sud-ouest traduisent le missel romain en Kikongo Kituba. En 1967, le père Alphonse Müller, missionnaire allemand, de la même congrégation que Ben Van Boom et Bekoum, voilà. Il collecte des chansons traditionnelles, notamment en Yansi. Yansi, c'est une des langues congolaises, pour adapter les textes liturgiques à leur mélodie, en vue de créer une Missa Kikongo, immédiatement adoptée par les assemblées de sa région pastorale. À Kampala, en 1969, le pape Paul VI autorise de chanter la liturgie en expression culturelle des autochtones au symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Entre-temps, devenu cardinal, Joseph Albert Maloula aboutit son projet de Missa Kumpopulo en 1970 ou en 1970. L'autorisation officielle du rite zaïrois par la congrégation du culte divin dans le décret Zaïrensium de Jésium aboutit le 30 avril 1988. Que de chemin parcouru, c'était pas facile. Structure et spécificité du rite zaïrois. Pointons quelques moments typiques de la messe en rite zaïrois. L'annonce de la célébration en rite africain zaïrois par un annonciateur, salutation de l'assemblée par le prêtre célébrant avec la formule paix, fraternité et joie. Il ne commence pas par le signe de la croix. Une nouveauté au début de la célébration, c'est l'invocation des saints et des ancêtres qui ont bien vécu. C'est aussi une imitation, une adaptation du culte des ancêtres de la religion africaine. Ce moment est très important pour l'assemblée locale, car il permet d'introduire dans la célébration catholique un rite traditionnel. Cela se fait sous forme d'un dialogue chanté et dansé. Pointons aussi que l'acte pénitentiel et le rite des baisers de paix sont déplacés après la liturgie de la parole. La quête des offrandes en nature et en argent donne lieu à une grande procession accompagnée de chants et de cris de joie. La prière eucharistique est entièrement chantée et dansée en un dialogue vif et dynamique entre le célébrant et l'assemblée. Le père Alphonse Müller est Banangaïm. Si vous regardez à l'internet, on écrit Banangaïm avec E à la fin, mais c'est Ngaïm, puisque ça vient d'une langue congolaise. Nous l'avons déjà cité, Kiyansi, Ngaïm. Ngaïm. Le père Alphonse Müller est Banangaïm pour les chants d'un Missa Kikongo en Kikongo. Le père Alphonse est né d'une mère lorraine et d'un père allemand en Sarre, en Allemagne, à la frontière avec la France, en 1938. Élevé dans la culture allemande. Il est admis dans la congrégation des missionnaires de la Société du Verbe divin, ordonné prêtre le 17 octobre 1964 à 26 ans. Donc, il choisit d'aller en mission en République démocratique du Congo, à la paroisse Saint-Joseph de Bagata en 1966. Il apprend la langue Kikongo et la langue Kiyansi pour s'imprégner de la culture locale afin de composer des textes, des chants liturgiques sur des mélodies et rythmes traditionnels.
À part son ordinaire de la messe, il a composé des mélodies pour les préfaces et pour les 4 prières eucharistiques du missel romain sous une forme dialogale. Il s'inspire de la musique traditionnelle Yom de Yansi. Nous pouvons voir, nous pouvons projeter voilà, la prière eucharistique du missel romain sous forme dialogale du Père Alphonse. Donc ça c'est la prière eucharistique, hein, c'est ça, à la forme de la musique traditionnelle de ce peuple, là où il faisait la pastorale. Il a composé cette prière eucharistique en s'inspirant de la musique traditionnelle du peuple Yansi. Cette musique traditionnelle s'appelle Yom, donc un style, le style s'appelle Yom. Oui, Yom, oui. Alors ça c'est la 3e vidéo qui peut projeter, on va voir pour analyser, vous allez voir le point de concordance, la danse et un peu les rythmes, quoi. La 3e vidéo. C'est berceuse. Et voilà, ça c'est le style des autochtones, là où le père s'est inspiré pour composer sa prière eucharistique. Et voilà. Il s'est inspiré aussi d'une chanson des berceuses, d'une culture appelée Rungani. Rungani. Ça c'est la 2e vidéo. Voilà. La
On continue. Le père Alphonse n'a pas travaillé seul, il a travaillé avec un groupe de jeunes appelé Banangaï. Banangaï signifie les enfants de celui qui a le talent exceptionnel de chanter. Alors, cet orchestre des jeunes catholiques congolais est fondé par le père Alphonse Muller en 1996 dans la ville de Kinshasa. Ils fondent également un studio pour les enregistrements et la diffusion des chants liturgiques congolais en langue locale dans l'église congolaise et dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Surtout si vous allez sur YouTube, vous verrez Banangaï en train d'interpréter beaucoup de chants liturgiques catholiques de l'église congolaise. Vous allez voir comment ils sont en train d'interpréter un chant de l'Avent. Et ça vient de la musique traditionnelle congolaise. Vous allez remarquer qu'à part le vocal, il y a une partie instrumentale. C'est ça la forme de la musique congolaise. Laissez parler l'instrument et laissez parler la voix. Ça va venir. Là, c'est l'instrument. La guitare. Je dois conclure. Le rite zaïrois répond aux besoins des communautés congolaises de manière plus appropriée par les chants, la gestuelle, les youlou-lémans et les paroles dotées d'un sens religieux. Les chants en langue locale du rite zaïrois, répertoriés et diffusés par le père Alphonse via Banangaï, représentent un apport très significatif dans l'église d'aujourd'hui. Voilà. En Afrique comme en Europe, là où il y a la diaspora, et ça peut aussi
vous intéresser, ou ça vous intéresse déjà. Merci. On a encore le temps de poser quelques questions, ou bien on laisse la place à Merci José. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire l'invocation des saints et des ancêtres qui ont bien vécu? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, la quête des offrandes en nature et en argent, est-ce que ça signifie, c'est une question d'Européens, est-ce que ça signifie que les offrandes en nature, elles sont laissées à la paroisse ou aux prêtres, elles sont redistribuées aux plus pauvres, ou est-ce qu'elles sont récupérées par ceux qui les ont apportées? C'est une bête question vraiment d'européenne. Merci. Alors, la première question est concernant l'invocation des saints, des ancêtres qui ont bien vécu. Les ancêtres qui ont bien vécu. Les saints, nous savons qu'ils ont déjà bien vécu. Ça, c'est l'une des spécificités du rite zaïrois. C'est-à-dire, on voulait quand même être en connexion avec les gens qui ont bien vécu. Chez nous, les ancêtres qui sont partis, qui sont morts, qui ont bien vécu, sont considérés comme nos saints, comme ceux qui intercèdent pour nous. Dans la religion africaine en général, on dit ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont avec nous. Voilà. Et ceux qui ont bien vécu sont considérés comme nos intercesseurs. Nos intercesseurs. On va traduire. Et pour finir, chez nous, il y a aussi les cultes des ancêtres. Dans la religion africaine, il y a les cultes des ancêtres. C'est-à-dire tout un rituel préparé pour être connecté aux ancêtres. Voilà. Par exemple, quelqu'un veut se marier, un enfant veut se marier, le chef de la famille peut aussi demander aux ancêtres d'accompagner ce rite et d'être protecteur de l'enfant qui va se marier. Donc, les cultes des ancêtres. La deuxième question pour la quête d'argent et des offrandes en nature. Chez nous, les prêtres ne sont pas payés par l'État. Les diocèses ou sinon diocèses n'ont pas assez de moyens. C'est la prise en charge de l'Église par ses fidèles. Donc les prêtres sont pris en charge par les fidèles. Ce qui est donné en nature, les pommes, les poissons et voilà, et tout ce qu'on mange, ça revient d'abord aux prêtres. Et puis le prêtre aussi pense à ceux qui n'en ont pas, aux pauvres. Puisque chez nous, c'est tous les jours que les pauvres viennent frapper à la porte du prêtre. Ils doivent recevoir. Y a-t-il également des compositeurs indigènes? Parce que là, on a un compositeur allemand, français, mais des compositeurs indigènes qui sont aussi bien répandus et bien chantés. Oui. Dans notre travail, nous avons cité d'abord Joseph Kiwele. Joseph Kiwele qui a composé Missa Katanga. Ici en Europe, on les trouve par exemple en Belgique. Si nous allons à Charleroi, il y a un grand compositeur qu'on appelle Victor Magnan, qui encadre même une chorale de la diaspora, mélangée avec les Européens. Et ils sont nombreux, mais nous n'avons pas voulu les répertorier tous, puisqu'on a passé des temps, quoi. Mais dans ma recherche, j'ai déjà tous ces répertoires des grands musiciens autochtones qui ont composé. Peut-être une petite précision. Donc, avec Elisabeth, Philippe et moi et José, nous avons été dimanche là où est maintenant le père Alphonse Muller, qui a 87 ans, et il est une mémoire vivante. Donc, nous l'avons beaucoup écouté, enregistré. Donc, son travail a été un travail qui a préparé très fort, au fond, l'adoption du rite zaïrois, parce qu'il a beaucoup été à l'écoute des mélodies locales, et il a permis aux personnes de prier avec ces mélodies, et cela a beaucoup contribué aux travaux de la commission de liturgie des évêques au Congo. Et il disait quand il était arrivé, il est arrivé avec ses propres mélodies, et très rapidement il s'est dit non, ça va pas, on va écouter comment eux chantent. C'est vraiment écouter la voix de l'assemblée.
So he said, Et pour compléter Elisabeth, quand il est arrivé le vendredi saint, il proposait à la chorale de la place de chanter la passion de Jean-Sébastien Bach. Oui. Donc, Encore une chose, c'est que, évidemment, on était au croisement de l'oralité et l'écriture, parce que tout était en oral aussi. Donc, pour comprendre la musique du terroir, il fallait enregistrer, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc, tout est parti de l'oreille. et tu peux dire, toi, qu'est-ce que tu as appris? Il reste 2 minutes. En fait, moi, Tu es arrivé dans Banane Gaïne. oui, je suis arrivé là, amené par un ami musicien, chez le père Alphonse. Un ami musicien qui est pianiste. Hein. Et alors, de lui, j'ai pu quand même perfectionner la guitare. J'ai appris à jouer de la guitare à partir du petit séminaire. Et là, j'ai appris à jouer en suivant les accords de la musique congolaise. Aussi, développer l'oreille quand on enregistre. Et vous savez, chez nous, ce qui est émouvant, quand vous allez au studio, ceux qui viennent enregistrer, les instrumentistes et ceux qui chantent, ce n'est pas à lire une partition. Personne ne sait lire. Donc c'est déjà mémorisé, dans la tête, ouais, dans la mémoire, et directement il reproduit ça devant le micro. Parfois c'est émouvant. Vous allez voir certains chanteurs en train de s'exprimer en se trémoussant et vraiment dans un monde d'émotion. Même les instrumentistes qui jouent les accords sans avoir appris quoi que ce soit. On ne connaît même pas l'écriture musicale, ni les solfèges. Merci beaucoup, José. Merci, je vous remercie. Voilà.